Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on va se plonger dans des textes théologiques assez denses. Ils posent une question vraiment centrale, je crois, pour la foi chrétienne. Qu'est-ce que ça signifie, au fond, quand on affirme que la seconde personne de Dieu est le Fils de Dieu? Oui, c'est une question fondamentale. Pour en discuter, on a des extraits d'une analyse théologique, une analyse assez pointue d'ailleurs. Elle s'appuie beaucoup sur la Bible, surtout l'Épître aux Hébreux et aussi quelques psaumes. C'est vraiment une plongée dans l'interprétation biblique qu'on vous propose. Exactement. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça. Ce concept de filiation divine, ça peut paraître complexe. On va essayer de voir les nuances, par exemple, entre fils unique et premier-né. Et puis, qu'est-ce que ça implique, tout ça, d'après les textes qu'on a sous les yeux, bien sûr. C'est ça, voir ce que les sources nous disent. Prêt? Alors on y va, déballons ça. Pour commencer, une question assez logique, je pense. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la seconde personne de Dieu aurait choisi de devenir humaine? Les textes qu'on a étudiés nous renvoient directement à l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, les versets 14 à 16. Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est effectivement le point de départ logique et une question vraiment au cœur de nos sources. Hébreux 2, versets 14 à 16, donne une réponse très directe. Il nous dit que la seconde personne a pris chair et sang, donc notre condition humaine, pour une raison bien précise. Laquelle? Pour pouvoir, par sa propre mort, anéantir celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, selon le texte. D'accord. Anéantir le pouvoir de la mort. Oui, et aussi l'objectif, c'était de délivrer tous ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie comme esclaves. C'est vraiment une action de libération face à un problème humain central. Une intervention délibérée, donc, motivée par notre condition, notre rapport à la mort et cette influence du diable, c'est ça? C'est exactement ça. Et le passage précise aussi quelque chose d'intéressant sur à qui s'adresse ce secours, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. C'est au verset 15 d'Hébreux 2. C'est souligné très clairement, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Il ajoute, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc, l'accent est vraiment mis sur l'humanité. L'humanité et non pas les anges. Voilà. C'est une mission pour nous, pour les humains, pas pour le monde angélique. Une mission, on pourrait dire, terrestre. Cette précision sur les anges est intéressante, parce que nos sources, elles parlent aussi du psaume 8, les versets 4 à 6. Et ce psaume, il dit que l'être humain a été fait de peu inférieur aux anges, ou parfois de peu inférieur à Elohim. C'est quoi le lien ici? Qu'est-ce que ça implique pour la seconde personne qui devient humaine? Ah, ce passage est vraiment crucial pour comprendre le plan divin tel que les sources le présentent. Et l'interprétation qu'elles en font est essentielle. Le psaume 8, versets 5 ou 6, ça dépend des Bibles, dit que Dieu a fait l'homme de peu inférieur à Elohim. Bon, normalement, Elohim en hébreu, ça désigne Dieu lui-même, la Trinité. C'est l'usage le plus courant, hein. Oui. Sauf que le texte source qu'on analyse, lui, il suit l'interprétation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Quand l'Épître aux Hébreux cite ce psaume, au chapitre 2, verset 7, elle explique que là, dans ce contexte bien précis, Elohim, il faut le comprendre comme ange. Comme ange. D'accord. Oui, et d'ailleurs, cette lecture, elle est confirmée par la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante, qu'utilisaient les premiers chrétiens. Cette traduction, reprise dans Hébreu, utilise le mot grec angelos. Et angelos, ça veut dire ange. D'accord, donc l'idée c'est que devenir humain, c'était accepter une position temporairement inférieure, pas directement à Dieu le Père, mais aux anges. C'est ça? Exactement. Mais pourquoi? Pourquoi cette étape était nécessaire d'après ces textes? C'est là qu'il y a une partie du mystère, on peut dire, et de la logique du plan décrit. Ce choix de prendre une condition temporairement inférieure aux anges, la condition humaine, avec ses limites, sa vulnérabilité, ce n'était pas une déchéance, c'était une étape stratégique. Stratégique. Oui, les sources, toujours en se basant sur Hébreux 2, versets 5 à 9, qui commentent le psaume 8, expliquent que c'est justement par ce moyen, par cette condition humaine, et plus spécifiquement à travers la souffrance et la mort sur la croix, que la seconde personne devait être couronnée de gloire et d'honneur. Ah, d'accord. C'était le chemin obligé pour la gloire. Voilà, cet abaissement volontaire, c'était la condition pour pouvoir hériter du trône promis, pour recevoir la domination sur toute chose. Une domination que l'humanité avait d'une certaine façon perdue ou compromise. C'est un parcours un peu paradoxal en fait. S'abaisser pour être élevé. Passer par la mort pour pouvoir régner. C'est tout à fait ça. C'est fascinant comme logique. Donc, cet état inférieur aux anges, ce n'était pas une fin en soi, ni même un état permanent, mais un moyen nécessaire pour un but plus grand.
restaurer la domination légitime. Et cette domination est acquise par le sacrifice et validée par l'exaltation. Exactement. C'est présenté comme une humiliation volontaire, assumée et surtout temporaire. Tout ça inscrit dans un plan de rédemption et de restauration bien plus large. L'incarnation, c'est pas juste un fait isolé, c'est le point d'entrée dans ce processus. En parlant de cette incarnation, les textes parlent aussi d'une autre conséquence majeure. En devenant humain, la seconde personne devient notre frère. Comment est-ce que cette idée de fraternité se connecte au titre central de Fils de Dieu? Le lien est présenté comme très direct, oui, fondamental même. En partageant notre nature humaine, chair et sang, la seconde personne s'identifie complètement à nous. Elle ne reste pas distante. Elle devient, littéralement d'après ces textes, un frère pour l'humanité. Les sources font référence sans doute à Hébreux 2,11, Qui dit qui dit « Car celui qui sanctifie Jésus et ceux qui sont sanctifiés, nous les humains, sont tous issus d'un seul. » Bon, on comprend, issus d'une même origine, créés par le même Dieu ou partageant une même nature pour ce qui est de l'humanité de Jésus. Et cette fraternité, établie par l'incarnation, elle est capitale, parce que c'est elle qui, selon ces textes, nous ouvre la possibilité d'accéder à un nouveau statut, lequel? celui d'être adopté comme fils et filles de Dieu. C'est parce qu'il est devenu notre frère qu'il peut nous introduire dans la famille divine, en quelque sorte. Et quel est le moment clé où cette filiation pour Jésus en tant qu'humain et pour nous par adoption est vraiment manifestée, reconnue? Ah, là, les sources insistent beaucoup sur la résurrection. C'est présenté comme l'événement décisif, vraiment. Pour Jésus, c'est par sa résurrection d'entre les morts qu'il est, publiquement et puissamment, déclaré ou constitué fils de Dieu, en tant qu'humain glorifié, bien sûr. C'est une référence à Romains 1,4, ça? Probablement, oui. Attention, ça ne veut pas dire qu'il devient fils de Dieu à ce moment-là, dans son essence divine, hein. Ça, il l'est de toute éternité. Mais sa filiation est manifestée avec puissance dans sa nature humaine, maintenant victorieuse de la mort. Et pour nous, les croyants? De manière parallèle, c'est aussi par la résurrection la nôtre, celle qui est à venir, lors de la transformation finale, que les croyants vont réaliser pleinement leur statut de fils et filles adoptifs. C'est à ce moment-là qu'ils seront rendus parfaitement conformes à l'image de Dieu, partageant la gloire du Fils. La résurrection, c'est comme le sceau de cette filiation. C'est là qu'on arrive à quelque chose de... Vraiment intéressant. et qui demande clarification, je crois. Les sources qu'on étudie, elles semblent faire une distinction importante entre deux titres donnés à Jésus. Fils unique, le mot grec c'est monogénès, et premier-né, prototokos. Ce ne sont pas juste des synonymes apparemment. Quelle est la différence? La différence fondamentale entre les deux, telle qu'expliquée dans ses écrits, effectivement, le texte source passe pas mal de temps à explorer cette nuance. Et elle est riche, théologiquement. Il présente d'ailleurs deux manières de voir la relation entre ces deux titres, dans le temps et l'éternité. D'accord, deux perspectives. La première? La première perspective, elle suggère que la seconde personne a toujours été, de toute éternité, le Fils unique, monogénès. Ce titre décrirait sa relation unique, éternelle, avec le Père au sein de la Trinité. Une relation d'essence, d'amour incomparable. Et dans cette optique, il deviendrait ensuite le premier-né, prototokos, spécifiquement par sa résurrection, inaugurant une nouvelle création, devenant le premier d'une lignée de frères rachetés et glorifiés. Ok, donc fils unique pour l'éternité, premier-né à partir de la résurrection. Et la deuxième perspective? La seconde vue, elle est un peu différente sur le timing. Elle propose que la seconde personne devienne le Fils unique dans le contexte spécifique de l'espace-temps, c'est-à-dire au sein de notre univers créé, de l'histoire humaine. Ce titre soulignerait alors son caractère absolument unique, être devenu créature, humain, tout en restant pleinement Dieu, une combinaison unique dans toute la création. Et premier-né dans ce cas? Dans cette seconde perspective, il deviendrait alors le premier-né quand les premiers frères, les fils adoptifs, commencent à émerger, ou plus précisément au moment où ils seront ressuscités à leur tour, formant ainsi la famille des rachetés dont il est la tête. Intéressantes ces deux nuances temporelles. Mais au-delà du quand exactement chaque titre s'applique le mieux, quel est le sens profond? L'idée essentielle que le texte source veut faire passer avec cette distinction? Très bonne question, parce que le texte insiste surtout sur la signification conceptuelle de chaque titre, peu importe les débats sur la chronologie exacte. Le point fondamental qui est souligné, c'est celui-ci. Dans le cadre de la création, de notre réalité ici et maintenant, Jésus est absolument unique. Il est le monogénès, le Fils unique.
Pourquoi? Parce qu'il est la seule et unique personne qui combine parfaitement, totalement, la nature divine et la nature humaine créée. En ce sens, il est sans égal, incomparable. D'accord, ça c'est pour fils unique. Et premier-né? Parallèlement, il est aussi le prototokos, le premier-né. Et là, le texte insiste bien. Ce titre ne veut pas juste dire être le premier enfant né dans une famille, chronologiquement parlant. Ah non. Non. Ça désigne surtout un rang, une fonction. Celle de chef, de leader, de prototype si on veut. Le commencement de la nouvelle humanité rachetée. Il est le premier à sortir victorieux de la mort. Il ouvre un chemin. Il sert de modèle pour tous ceux qui vont suivre. Ses frères. Si j'essaie de reformuler, pour être sûr de bien comprendre, fils unique, ça mettrait l'accent sur son identité unique, cette fusion du divin et de l'humain, tandis que premier-né, ça soulignerait plutôt son rôle fonctionnel, sa position de leader, d'initiateur pour la nouvelle création. Une création issue de sa victoire sur la mort, surtout par la résurrection. C'est à peu près ça, hein? Si. C'est une excellente synthèse, oui. Le titre premier-né, prototokos, est très clairement associé dans les sources bibliques et dans l'analyse qu'on étudie à la prééminence, à la souveraineté, au leadership. L'analyse fait sans doute référence, même si ce n'est pas dit mot pour mot dans l'extrait, à des passages comme Colossiens 1,18. Justement, parlons-en. Comment est-ce que ces textes bibliques appuient cette idée de premier-né comme un rang, une fonction, plutôt qu'une simple chronologie? Prenons Colossiens 1,18. C'est un exemple parfait, cité implicitement par le raisonnement de la source. Ce verset appelle Christ la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, Oui. afin d'être en tout le premier. On voit bien le lien direct, premier-né d'entre les morts, avec le but, être en tout le premier, avoir la primauté. D'accord. La résurrection est la clé qui établit cette primauté, ce rôle de chef de file. Il y a d'autres passages qui renforcent cette idée de souveraineté liée au titre de premier-né. Oui, la malice pense aussi au contexte d'Éphésiens 1, les versets 20 à 23, et ce passage décrit l'exaltation incroyable de Christ après sa résurrection. Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et ainsi de suite, une suprématie absolue. Et c'est directement lié à sa victoire et à son statut de premier-né glorifié. Hmm. Et puis, pour ancrer ça encore plus loin, la source mentionne le psaume 89, verset 27. C'est interprété comme une prophétie sur le Messie. Dieu y déclare, en parlant de son élu, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Ah oui, là c'est clair. Premier-né est explicitement synonyme de rang suprême, de royauté universelle. » Exactement. C'est très clair. Donc être le premier-né dans cette lecture théologique, c'est être établi comme le chef souverain, l'héritier légitime de toute la création, de tout l'espace-temps, et ce statut est acquis non pas par naissance au sens habituel, mais spécifiquement par la résurrection, qui accomplit le plan divin passé par l'abaissement et la croix. Tout à fait. Et ce statut, ça englobe aussi l'idée d'être l'image parfaite de Dieu. Restauré et manifesté, le premier-né incarne les fonctions royales, sacerdotales, prophétiques, tout ce qu'on attendait du Messie. Il est le modèle achevé de ce que c'est être à l'image de Dieu. Ok. Ces distinctions entre fils unique et premier-né, c'est très éclairant sur l'identité et le rôle de Christ. Mais revenons à la terminologie de base, père et fils. Pour nous, humains, avec nos expériences terrestres, ces mots évoquent presque instinctivement une hiérarchie. Un père a une autorité, une prééminence, même une supériorité sur son fils. Comment les textes qu'on analyse gèrent cette perception qui pourrait être problématique quand on l'applique à Dieu? C'est une question très pertinente, oui, et cruciale. Les sources l'anticipent et la traitent directement. Elles reconnaissent que dans notre expérience humaine, ici et maintenant, un père, comme Isaïe, le père du roi David, souvent pris en exemple, est chronologiquement avant son fils, il a une forme d'autorité générationnelle. C'est notre modèle humain. Oui, c'est comme ça qu'on le voit. Fils, pour décrire la relation éternelle entre la première et la seconde personne de la Trinité, ça ne doit absolument pas être compris comme indiquant une quelconque hiérarchie. Ni de nature, ni d'essence, ni de rang divin, ni de valeur. Il ne faut surtout pas plaquer notre modèle humain directement sur la réalité divine. Donc, comment comprendre cette relation père-fils au niveau divin si ce n'est pas par la hiérarchie? Le texte source affirme sans la moindre ambiguïté l'égalité parfaite en divinité entre le Père et le Fils. La première et la seconde personne partagent la même nature divine, la même substance, la même gloire éternelle. Égalité parfaite.
Oui, la terminologie père et fils, ça sert à décrire leurs relations personnelles distinctes, leur rôle spécifique dans la Trinité et dans le salut. Par exemple, le Père envoie le Fils accomplit l'œuvre. Mais ça n'implique aucune subordination ontologique, c'est-à-dire aucune infériorité d'être. D'accord? Le document source va même jusqu'à suggérer, de manière un peu spéculative, mais c'est significatif, la possibilité d'une sorte de soumission mutuelle au sein de la Trinité. Dans l'éternité? Ah, intéressant. Oui, et si on retient cette idée, ça renforce encore plus l'idée d'une égalité fondamentale et d'un amour réciproque, plutôt qu'une structure de commandement unilatéral comme chez les humains. Les rôles sont distincts, la relation est unique, mais l'essence divine est une et égale. C'est une clarification essentielle, ça, une égalité d'être fondamentale, même si la terminologie relationnelle, pour nous, a des connotations de hiérarchie. C'est noté. Et pour boucler la boucle, si on revient au rôle de premier-né, ce statut de chef, de souverain, on a vu qu'il était acquis par la résurrection. Comment est-ce qu'il est démontré ou vécu concrètement d'après ces écrits? Il y a comme un paradoxe là aussi, non? Oui, absolument. Et c'est un paradoxe magnifique, profond même. Et il est présenté comme étant au cœur de la compréhension du statut de premier-né dans la perspective de ses sources. Pour arriver à cette position de premier-né, c'est-à-dire de chef, d'aîné spirituel, celui qui a la prééminence et l'héritage. Eh bien, selon cette logique divine, il faut prendre un chemin qui semble exactement l'inverse de nos idées humaines sur le pouvoir. C'est-à-dire? Le chemin du service et du sacrifice, le texte affirme, en gros, que le véritable premier-né, celui qui est digne de ce titre et de ce rang, c'est celui qui se met au service de ses frères et sœurs, appelons-les symboliquement les cadets, les plus jeunes. C'est celui qui, par amour, se sacrifie pour eux, qui donne sa vie pour les racheter et les élever. Donc l'autorité suprême, elle découle pas de la domination, mais du service le plus humble. C'est assez contre-intuitif par rapport au modèle de leadership qu'on voit souvent. Tout à fait contre-intuitif, oui, selon les standards du monde. Mais c'est central dans la théologie présentée ici. L'essence même de ce que ça veut dire, être à l'image de Dieu, telle qu'elle est parfaitement incarnée et révélée par le premier-né, Jésus-Christ. C'est ce service aimant et sacrificiel. Il n'est pas confirmé et établi comme premier-né malgré son service et sa mort sur la croix. Mais précisément à cause de ça. Son abaissement volontaire jusqu'à la mort, c'est la preuve et le fondement de son exaltation et de son autorité légitime. D'accord, je vois. Et du coup, c'est en suivant cet exemple radical de service, d'amour, de don de soi, que les autres frères, les croyants, sont appelés à être transformés, perfectionnés et à refléter à leur tour cette même image de Dieu. L'autorité véritable, dans ce modèle, on ne la prend pas. On la reçoit comme conséquence d'un service authentique. Alors si on essaye de rassembler un peu tous ces fils, qu'est-ce que tout ça signifie au bout du compte? Pour résumer un peu notre parcours, on a d'abord regardé le pourquoi de l'incarnation, d'après l'Épître aux Hébreux, une mission ciblée pour vaincre la mort, le diable, libérer l'humanité. C'est ça. Ensuite, on s'est arrêté sur ces deux titres clés, fils unique et premier-né. On a vu que le premier souligne l'identité divine unique de Jésus, même dans son humanité, et le second, premier-né, désigne son rôle de chef de file, d'initiateur, de modèle pour la nouvelle création, un rôle acquis par la résurrection. Exactement. On a aussi parlé de cette question de la relation père-fils, en insistant sur l'affirmation d'une égalité divine fondamentale qui dépasse nos modèles hiérarchiques humains. C'est ce que disent les sources. Oui, très important. Et enfin, on a découvert ce lien profond, paradoxal mais essentiel entre l'autorité suprême du premier-né et la voie du service humble, du sacrifice ultime. C'est bien ça, hein? C'est une excellente synthèse de notre exploration, oui. Et ce qui ressort de manière frappante, je trouve, dans les sources qu'on a analysées, c'est que tous ces concepts théologiques, incarnation, filiation unique, primauté du premier-né, égalité divine, service sacrificiel, ce ne sont pas des doctrines abstraites, déconnectées les unes des autres. Non, ça forme un tout. Exactement. Au contraire, ils s'emboîtent. Ils forment la trame d'un récit cohérent, d'un plan divin réfléchi, tel qu'il est révélé progressivement dans les Écritures citées. C'est l'histoire d'un plan qui, d'après ces textes, prend racine avant même la création du monde, qui se déploie dans l'histoire humaine avec l'incarnation comme événement central, qui atteint son point culminant dramatique dans le sacrifice rédempteur sur la croix et la victoire éclatante sur la mort par la résurrection, et qui vise, au final, à restaurer la création et à élever l'humanité à une nouvelle relation, une relation filiale et glorieuse avec Dieu.
Une grande fresque, en fait. Oui, une vaste fresque. Et tout ça est centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, présenté comme étant à la fois le Fils éternel et unique de Dieu et le premier-né souverain de toute la création rachetée. Merci pour cette mise en perspective globale, c'est très clair. Et pour conclure, peut-être une petite réflexion à emporter, une question ouverte pour ceux qui nous écoutent, inspirée par notre discussion. Si le statut le plus élevé qui soit, celui de premier-né, est présenté dans ces textes comme étant lié intrinsèquement, paradoxalement, au fait de servir les autres, de se donner pour eux, de passer par l'abaissement, comment est-ce que cette idée résonne pour nous? Peut-être même au-delà du cadre purement théologique. Qu'est-ce que ça pourrait suggérer sur ce qui constitue la véritable grandeur, le leadership authentique ou la prééminence légitime dans d'autres domaines de notre existence, en famille, au travail, dans la société? Voilà peut-être de quoi continuer à réfléchir.